Allez, c'est parti, je vous emmène pour faire un petit tour de la serre. Donc là, on a le concombre du Mexique. Il y en a encore un petit peu dessus. Il s'est mis à proliférer, surtout en fin de saison. Et comme vous pouvez voir, il se répand très très loin dans la serre. Là-bas, il est parti s'agripper au framboisier qui a poussé tout seul, dont je vous ai déjà parlé. Là, nous avons des betteraves, mais elles ont fait plus de feuilles que de racines, donc je les ai pas encore cueillies, ramassées, et je me demande si je ne les arracherai pas pour regagner de la place, parce que j'ai l'impression que ça grossira plus. J'ai repiqué quelques petites salades dont je vous avais montré les semis, et comme vous pouvez voir, j'ai mis pas mal de petits granulés bleus. Je n'aime pas ça, mais si je ne le fais pas, je n'ai rien en ce moment. J'ai une invasion d'escargots, je vais vous en montrer à plusieurs endroits. C'est vraiment une calamité. Ils sont tout petits, ils ont très très faim et ils se mettent vraiment partout. Regardez ça. Alors il y a des endroits où ça fait pas trop de mal, mais il y en a d'autres. Sur les petits plants de salade, c'est terrible. Et là, je vais regarder de ce côté-là. C'était les salades que j'avais mis il y a déjà un certain temps. Mais elles n'ont pas eu assez de lumière. Parce qu'il y avait encore des aubergines que j'ai arrachées. Et du coup, ça leur faisait de l'ombre. Là, ce sont les poivrons. Donc j'ai des poivrons. C'est poivron au chocolat, celui-là. On voit qu'il est en train de... Il est en train de devenir un peu marron. J'espère qu'ils arriveront à maturité, car en ce moment, nous avons des nuits qui commencent à être bien froides. Là, on a un beau poivron vert. J'aurais bien aimé qu'il devienne rouge. J'aimerais bien pas le cueillir maintenant. Là, c'est le coin des aubergines. Il y en a certaines que j'ai laissées. Là, il y a encore des tout petits poivrons, mais ça va pas avoir le temps de donner. Entre deux, j'ai remis quelques petites salades. À celle-ci, j'ai oublié de mettre les granulés. Elles ne se sont pas fait manger pendant la nuit. J'ai encore une aubergine. Là, nous avons un céleri. Et là-bas, j'ai arraché toutes les aubergines qui n'allaient plus donner rien. Et du coup, j'ai planté de la mizuna. Donc, c'est une petite sorte de salade. L'année dernière, j'avais pas eu de chance. Tout avait pourri de moisissure. Donc là, je réessaye cette année. J'ai mis du fumier de cheval. Et puis là, nous avons une blette jaune. J'en ai mis deux au fond. Il y a déjà un certain temps, je vous les avais montrées. Donc voilà où elles en sont. Bon, elles ont manqué un peu d'eau malgré l'arrosage automatique. Ça n'a pas dû bien marcher jusqu'au fond. Là, j'ai encore le tomatillo qui était censé être rouge. Et en fait, ils deviennent jaunes uniquement. Là. On peut en voir, il y en a qui sont assez gros. Là, j'ai du persil qui a poussé tout seul. J'ai encore un tomatillo. Là, le concombre du Mexique qui arrive jusqu'à l'autre bout de la serre. Notre ami l'araignée. Si j'arrive à faire un plan dessus. Et derrière, j'avais le cornichon. J'étais prête à l'enlever. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y en avait encore dessus. Alors, peut-être que s'il fait suffisamment doux en journée, ils vont pouvoir grossir encore. Donc, du coup, j'ai pas arraché tout ce qui est là au bout. Et j'ai une courgette qui était plantée ici. Le pied est ici et en fait, elle est allée jusqu'à l'autre bout de la serre. Et elle me fait encore des courgettes. Alors, je ne l'ai pas arrachée. Elle a un peu d'oïdium, mais ça ne l'empêche pas de faire des fruits. Là, j'avais un fenouil. Mais je l'ai laissé aller en fleurs. Donc, je ne peux pas le manger. Je pense que je finirai par l'enlever. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Mais bon, ça attire souvent les pollinisateurs. Mais je crois que j'enlèverai. Je fais un peu place nette cette année pour essayer d'avoir plus de choses dans la serre.
Là, j'ai du céleri branche, mais il est un peu coriace, il est très vert. Et du coup, j'ai pas trop envie de le manger. Et puis là-bas, c'était les salades que j'ai mis, je sais plus quand est-ce qu'on... Ça devait être fin août. Mais pareil, elles ont manqué de lumière parce qu'il y avait des pieds de tomates que j'ai enlevés tout récemment. Et du coup, il n'y a pas eu assez de lumière. J'ai mis quelques betteraves aussi au pied, mais c'est pareil, elles ont du mal, vraiment du mal à grossir. Donc on verra bien. Et j'ai pris la décision d'enlever, j'avais des fraisiers. Et je plantais entre les fraisiers. Et j'ai trouvé que cette année, le rendement n'était pas bon du tout. Donc je pense que les fraisiers pompaient toute la ressource de la terre. Et du coup, ça a fait défaut aux légumes. Là-bas, j'ai encore un céleri. Et j'ai laissé qu'un ou deux fraisiers où il y avait encore des fraises dessus. Pour l'année prochaine, bah tant pis, j'aurai pas de fraises de bonheur. J'ai décidé de les enlever et puis de mettre du fumier, de l'amendement pour essayer d'avoir plus de choses. Alors, question semis. Ce qu'il me reste, et il va falloir que je trouve de la place. Il me reste quelques salades, de la roquette. Donc ça, c'est encore de la salade. Là, j'ai une scarole. Alors, j'ose pas la planter. J'ai tellement peur qu'elle se fasse manger. Elle est tellement jolie. Et donc, bah, j'ai encore ça. Là, il y avait les semis en alvéole. La mâche qui n'a pas du tout marché. Le persil tubéreux, il veut pas sortir non plus quasiment. Il y a vraiment qu'un tout petit rikiki là. Et puis là-bas, c'était des épinards et c'est pareil, ils se sont pas plu. En plus, je vois qu'il y a des crottes d'escargot, donc ça s'est plus ou moins fait dévorer. Pour les boutures, le point. Alors, sur le coup, on en fait beaucoup, heureusement, parce qu'il en reste beaucoup moins après. Donc là, on a du chou de Daubenton qui a bien marché. Là, c'est un petit arbuste de haie. Je sais plus ce que c'est, mais lui, il a l'air d'avoir pris. Ça, c'était de la vigne. Alors, j'ai voulu l'arracher, me disant c'est foutu. Mais il y a des petites racines. Alors, même s'il n'y a pas de feuilles, je vais attendre encore un peu. Et là, j'en ai une qui a bien pris. Alors, je suis déjà contente d'en avoir une. J'espère qu'elle ne manquera pas d'eau pendant mon absence. Et que j'arriverai à la sauver jusqu'au printemps. Et ça, ce sont mes boutures de verveine citron. Donc, sur la quantité que j'avais fait... il ne reste plus que celle-ci. Comme quoi, il faut en faire vraiment beaucoup. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 5 sur tout ce que je vous avais montré. Au fond, on a des petits fraisiers encore. Donc voilà pour ce qui reste. Ensuite, là, j'ai encore 2 choux de Daubenton et puis un peu de coriandre. Et là, je vais vous montrer en direct l'ouverture du petit châssis où j'avais fait des brocolis violets et j'avais mis là-dedans pour que les escargots n'y aillent pas et c'est complètement raté. Regardez la quantité de crottes d'escargots dans le couvercle. Et qu'est-ce que je vois? Alors j'en ai déjà enlevé, mais il y en a encore. Alors celui-ci, la table était bonne, il a grossi par rapport au petit que je vous ai montré. Donc si vous voyez mes choux-fleurs, mes brocolis violets, et ben il n'y a plus de feuilles. Donc je vais pas les repiquer parce que ça m'agace. Je sais pas si je continuerai à faire ça parce que tous les ans j'ai des problèmes. Soit ce sont des chenilles qui me mangent toutes les feuilles, ou alors bah, cette année les escargots. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à y arriver. Je sais pas si chez vous ça marche mieux, n'hésitez pas à me le dire. Et pour terminer, je voudrais vous montrer ce que je fais. Là en ce moment il pleut beaucoup. Et je profite pour charger mon sol de ma serre en eau. Parce que la serre ça a tendance à chauffer. Je vais vous montrer le thermomètre. Là, je l'avais redescendu cette semaine, donc c'est monté à 26 degrés dans la journée. Et ça descend à 7 degrés la nuit. Donc là, c'était pas mal, mais j'ai eu parfois 4 degrés la nuit.
Et quand ça chauffe, comme là, 26 degrés, du coup, la terre, malgré l'arrosage automatique, je le mets le moins possible, mais la terre par endroits est très sèche. Et donc, ce que j'aime faire, c'est arroser abondamment pour que le sol se charge d'humidité. Donc là, je l'ai fait, ça fait un peu de la gadoue à certains endroits. Donc pour faire ça, je ne prends pas l'eau du robinet, évidemment. Je profite que mes cuves d'eau sont pleines. J'ai un tuyau comme ça. Et je vais aller vous montrer comment il est branché à ma réserve d'eau. Donc il me suffit d'ouvrir et je laisse, ça coule tout doucement. Il n'y a pas besoin d'avoir de pression. J'ouvre le robinet et puis du coup je laisse, pendant que je jardine, je laisse couler aux endroits qui ont besoin. Donc je vais vous montrer où c'est branché. Alors c'est branché dans la cour de la poule. Là-bas, vous ne devez pas voir, mais il y a un petit rouge-gorge. Les oiseaux aiment bien être avec la poule. Donc là, je vous montre le réservoir qui n'en peut plus d'avoir de la pluie, de l'eau. Et du coup, j'ai branché le tuyau directement sur le robinet et il me suffit d'ouvrir comme ça. Et je vais vous emmener voir ce que ça donne au niveau débit dans la serre. Au passage... Je sais pas, ah oui, ça a pas mal vidé, moi, on voit pas trop, mais je l'ai bien fait couler 1h30 hier, donc je vous emmène. Me voici revenue dans la serre, donc vous voyez, sans pression, j'ai un bon petit débit quand même, ça me permet de remplir un arrosoir assez rapidement, et puis du coup d'arroser les endroits secs. Et je laisse couler comme ça un certain temps. Donc là, c'est encore sec par endroits. Bien que j'ai fait ça hier, j'en avais mis un peu partout. Et comme ça va faire une réserve d'eau et je vais pouvoir me permettre d'arrêter l'arrosage automatique. Parce que comme il ne fait pas trop chaud quand même, l'eau va moins s'évaporer et les salades vont pouvoir pomper dedans ce qu'elles ont besoin. Vous voyez, ça coule comme ça, on continue. Alors par contre, si je le lève trop haut, le débit, ça finit par s'arrêter évidemment. Il suffit de redescendre, hop, et ça repart. Donc voilà, sans électricité, juste la force de l'eau. Bon, j'espère que cette petite visite va vous avoir plu. Alors, je vous dis bon jardinage et à bientôt!